précédemment dans Alan Wake. Alice a été enlevée. Alan, j'ai besoin d'aide. Alice? Faites ce que je vous dis si vous voulez revoir votre femme un jour. Je ne peux en parler à personne sauf à mon agent Barry. Merde, Barry, ils vont la tuer! T'es mon meilleur ami, et j'ai un peu peur que t'aies pété un plomb. La rançon est un manuscrit que je suis censé avoir écrit et qui devient réalité sous mes yeux. Ça s'est passé comme sur la page. Cette ombre... J'ai seulement trouvé quelques pages éparses. Je veux l'intégralité du manuscrit. Et je n'ai que 2 jours devant moi. J'ai trouvé les pages de Monsieur Wake. Excellent. Et comment elle a fait pour récupérer le manuscrit? J'en sais rien. C'est une sacrée fille. Je t'avais dit que tu l'avais mal jugée. Écoute, j'ai découvert tout un tas de trucs intéressants pendant que je menais mon enquête. Allô? Monsieur Wake, ici le shérif Breaker. On a ici un agent du FBI, l'agent Nightingale. FBI? Il a hâte de vous voir. Vous feriez mieux de venir au bureau. D'accord, j'arrive tout de suite, shérif. On s'éternise pas, ok? Peux vous aider? Je m'appelle Randolph. Je suis le gérant. On cherche Rose. Elle travaille comme serveuse au restaurant. Rose? Oui, une gentille fille. Et qui la demande? Je suis Alan Wake. L'écrivain, hein? J'ai entendu à la radio que vous étiez de passage. Bon, je vais vous montrer son mobil-home. Rose, c'est une chouette fille. Elle pète toujours au rubis sur l'ongle. Comme je te disais, Al, j'ai déniché plein de trucs bizarres dans les archives du journal local. Cet endroit est dingue. Disparition, mort mystérieuse, légendes urbaines qui deviennent réalité. Et écoute ça, la plupart de ces drames ont eu lieu près de Cauldron Lake. Ah, c'est pas faux ce que vous dites. Les Indiens pensaient que le lac était un passage vers les enfers. Moi, je suis quelqu'un de religieux, vous savez, je crois pas à ce genre d'ânerie. Ouais, d'accord. Bref, il y avait une île là-bas, la propriété d'un certain Thomas Zane. Et d'après les articles que j'ai trouvés, c'était un écrivain célèbre. J'ai fait des recherches, mais j'ai trouvé aucune trace de ses œuvres. Zane était un passionné de plongée, au point que l'île a été surnommée Diverside. Mais le volcan qui se trouve sous le lac est entré en éruption en 1970. Et Zane a coulé avec l'île. C'est pas tout. Une fille du coin, Barbara Jagger, s'était noyée dans Cauldron Lake une semaine avant ça. Ils étaient amants. Ouais, Jagger est un peu le croque-mitaine du coin. On dit que la sorcière du lac attaque les gens dans le noir. Des histoires de gosses. Enfin bref, Anne, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tous les articles sur cette histoire ont été écrits par Cynthia Weaver. Je me suis renseigné. C'est cette vieille tarée que t'as rencontrée. Qui? La dame à la lampe? Elle est un peu timbrée, mais c'est loin d'être une clocharde. Ouais, enfin bref. Elle a connu Jagger et Zane avant qu'ils meurent. Et après, elle a fait une sorte de dépression. Eh bien, monsieur, voici le mobil-home de Rose. Je peux vous demander ce que vous lui voulez? On est juste venu lui parler, vieux. Bienvenue Ça alors, Monsieur Wake. Je suis contente de vous voir. Vous avez mon manuscrit, Rose? Ah, ah oui. Oui? Entrez donc. Ouais, c'est vraiment délicieux, hein? Rose, Oui, mon manuscrit. J'en ai vraiment besoin. je sais tout ça. Et je sais ce qu'il vous faut. Une muse pour vous inspirer. Oh, Barry, elle n'a rien à nous donner. Ouais, Al... Oh... Barry! Qu'est-ce que...
Rien s'en prendra à vous sous les traits de ma Barbara. Je suis trop faible pour l'en empêcher. Vous devez allumer la lumière. J'avais promis de passer vous voir. Vous et votre charmante femme. Vous devez finir ce que vous avez commencé. J'insiste. Vous devez allumer la lumière. Allumez la lumière. Remettez-vous au travail. Je me sentais malade, nauséeux. Seule la colère me poussait à avancer. Je ne distingue plus la réalité du rêve, mais on dirait qu'un éditeur imaginaire est là pour m'aider. C'est une vieille femme en robe de funérailles. Je l'appelle Barbara Jagger. Elle est très sévère et me pousse à écrire toujours plus vite. Elle corrige mon manuscrit avec minutie. Ses corrections sont de plus en plus agressives. Et chaque jour, elle s'approprie un peu plus mes écrits. Je déteste ça. Et je sais qu'elle a raison. Elle me promet que c'est le seul moyen de sauver Alice. Elle en sait plus que moi sur l'incantation complexe à laquelle je me livre sur cet endroit. Elle a travaillé avec un autre écrivain dans des circonstances similaires, Thomas Zen. Le genre de mon histoire semble avoir changé. Il s'agit désormais d'une histoire d'horreur. J'approche du but, je le sens. J'avais perdu une journée à cause de Rose. J'avais rendez-vous avec le ravisseur dans moins de 12 heures. Tout ce que je pouvais faire, c'était mettre Barry dans la voiture et trouver une solution en route. Barry était dans les vapes. Il était bien trop lourd à porter. C'est bien vrai. Mérite d'être mieux payé. Je suis si sexy. Mon arme et ma lampe torche avaient disparu. Il fallait que je trouve un moyen de faire monter Barry dans la voiture au plus vite. Il n'y avait pas une minute à perdre. Que Randolph appréciait Rose, son gentil sourire, le fait qu'elle reste adorable alors que la vie n'avait pas été tendre avec elle. Ce qu'elle faisait dans son mobil-home ne le regardait pas, mais ses étrangers, l'écrivain et son petit malin d'acolyte ne l'inspiraient pas, et ça faisait des heures qu'ils étaient là, bien après l'heure du coucher de Rose. Randolph prit son téléphone et appela le bureau du shérif. Je viens de sortir, histoire de prendre un peu l'air, et je peux vous dire que le temps se gâte. C'est par les nuits comme celle-ci que je suis bien content d'être ici à vous parler, plutôt que chez moi dans mon lit. Et quand le temps se couvre comme ça, je n'arrive pas à dormir. Je ne fais que tourner, plonger dans mes draps et dans des idées noires, entrecoupées de cauchemars. Ça n'arrive qu'à moi, oh, peut-être. Mais j'espère rendre la nuit un peu plus douce. Bienvenue, vous êtes sur KBF FM. Salut, Pat, c'est Walt Snyder. Qu'est-ce qui ne va pas, Walt? Je suis pas comme vous, mais... j'arrive pas non plus à dormir, vous savez. Je fais que regarder par la fenêtre, en essayant de trouver un sens à tout ça, mais... j'ai pas bu une goutte d'alcool non plus. C'est juste... Eh bien, on dirait que vous avez un problème, Walt. Ouais, je me suis... disons, disputé avec Danny. Vous connaissez Danny et ça m'a attiré des ennuis avec le shérif. Enfin, vous voyez, je suis enfin... Oui, j'en ai entendu parler, Walt. Ouais, enfin, vous savez, c'est... Danny est mon meilleur ami. Et j'ai délibéré ce caution aujourd'hui. Et là, je suis en train d'attendre à la fête, vous savez, tout seul. Et il y a quelque chose de bizarre dans l'air ce soir. Je me suis dit la même chose en regardant le ciel tout à l'heure au-dessus du studio. Qu'est-ce que vous attendez, Walt? Je sais pas. En fait, il va se passer quelque chose. Obligé. Je dois mieux d'y aller. Eh bien, Walt, peut-être... Non, merci, Pat. Eh bien, je vous souhaite bonne chance, Walt. Tenez bon. On fait une petite pause, les amis. Faut avouer qu'il fait un sacré temps, pas vrai? How can I be sure?
Oh, vous allez le payer cette fois. Dieu sait ce que vous avez fait à cette pauvre fille. Je suis l'agent Nightingale, FBI, les mains en l'air, Hemingway. T'es en état d'arrestation. Bouge d'un millimètre, je te colle une putain de balle en pleine tête. Je t'interdis de bouger, salopard. Mais qu'est-ce que... Vous auriez pu me tuer, espèce de malade mental! Je m'en voulais d'abandonner Paris, mais il était hors de question que je manque mon rendez-vous avec le ravisseur. Rendez-vous, monsieur Wake! Allez! Compliquez pas les choses! Allez-y! Fouillez la zone! Il a filé! Allez les gars, il faut lui couper la route! Pendant des décennies, l'ombre cachée dans la peau de Barbara Jagger avait dormi dans l'antre noir qui lui servait de prison. Affamée et souffrante, elle rêvait de ces nuits de gloire lorsque les écrits du poète l'avaient arrachée aux profondeurs, lui donnant le goût du pouvoir et de la liberté. Les stars du rock l'avaient sortie du profond sommeil dans lequel le poète l'avait replongée. Lorsqu'elle sentit l'écrivain sur le ferry, elle ouvrit les yeux. Fouillez la zone! Attention! Par ici! Par ici! Hey! Cette horreur me suivait partout où j'allais. Elle m'encerclait. Les flics n'avaient aucune chance. Ils pensaient affronter un écrivain, pas un monstre.
James, Milligan, Thornton, à vous, terminé. Oui, ici Thornton. James, on a arrêté Wheeler et Rose. Aucun des deux n'a résisté ou quoi que ce soit. Milligan, qu'est-ce que tu fais? Arrête, j'étais... Assieds-toi et file-moi ça. James, ici Mulligan, à vous. J'écoute, Mulligan. Terminé. On a Wheeler et Rose avec nous. Wheeler est sous, ou il a pris quelque chose. En parlant de ça, on dirait que le type du FBI s'est parfumé au scotch, si tu vois ce que je veux dire. Terminé. Je suis au courant de rien, adjoint Mulligan. Terminé. Bref, peu importe. Mais Rose a vraiment l'air bizarre. Tu ferais mieux d'appeler le doc pour qu'il les examine tous les deux. Terminé. Bien sûr. Vous feriez mieux de vous dépêcher de les ramener. Le type du FBI va vouloir interroger Wheeler. Terminé. Ah ouais, j'en doute pas. On dirait qu'ils ont beaucoup de choses en commun. Terminé. Je distinguais au loin les lumières de la station de radio. J'imaginais que l'antenne que je voyais au loin était celle de la radio locale. Men semblait être un type réglo. Il pourrait peut-être me dire comment me rendre à la mine de charbon. Les ombres surnaturelles agrippent la porte. Les ténèbres qui me suivaient voulaient me barrer la route. Je ne pouvais passer sans lumière. Le vieux générateur était mort. Je devais tenter de le réparer et réessayer. Il me fallut un moment. C'était des armes idéales dans ma situation. Équipe 1, à vous. Terminé. Équipe 1, ici le shérif Breaker. Au rapport. Terminé. Équipe 2, à vous. Faites-moi un rapport. Terminé. Vous avez le droit de garder le silence.
Et voici un autre appel. Bienvenue sur KBF-FM avec Pat Maine. C'est Milt Peabody, Pat. Qu'est-ce qui vous arrive, Milt? Eh bien, j'habite près des mobil-homes, Pat, et je peux vous dire qu'il y a du grabuge là-bas. En fait, c'est juste à côté de chez moi aussi. Vous avez une idée de ce qui se passe? J'en sais rien, mais il y a un paquet de voitures de police, des sirènes à tout va, et un hélicoptère qui survole le coin. Et je crois avoir entendu des coups de feu. Des coups de feu? Oui, c'était comme un pistolet. Vous pouvez essayer de vous renseigner? Parce que c'est juste à côté de chez moi, cette histoire. Ça continue de tirer? Non, c'était il y a 10 ou 15 minutes. Ça a l'air grave, Pat. Je vous assure que ça a rien d'une fête. Eh bien, je vais passer un coup de fil au bureau du shérif, Milt. D'accord. Je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau. D'accord, merci. Vous êtes en état d'arrestation. Par l'ombre noire, Rose était perdue dans un pays des songes où tout semblait dessiné au crayon noir et gris. La vieille femme lui avait promis que tous ses vœux les plus fous deviendraient réalité. Elle deviendrait la muse d'Alan Wake. Son grand sourire en devint douloureux. Elle écrasa le contenu d'un flacon de somnifère dans le café. Tout au fond d'elle-même, elle hurlait de terreur.
Jane m'apprêterait une voiture pour aller à la mine. Oh, bonsoir, Lorna. Que nous vaut votre appel? Eh bien, je vois pas pourquoi la police s'embête avec ces mobilhomes. Je ne comprends pas. Ce sont des mobilhomes. C'était évident qu'il y aurait des problèmes dans un endroit pareil. Non, c'est vrai, je s'y attends. Le shérif devrait se préoccuper des honnêtes citoyens au lieu de perdre son temps avec ces gens. Eh bien... On n'a qu'à les laisser se débrouiller seuls. Je suis désolé, mais mon grand-père s'est installé à Bright Falls en 1911. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage généreux, Lorna. Oh, voilà une surprise. Le célèbre auteur Alan Wake vient d'entrer. On va voir s'il veut bien nous accorder une interview. Entrez, Monsieur Wake. Oh, je suis ravi que vous ayez pris le temps de venir, Monsieur Wake. T'as nulle part où aller, Dunbar! Écarte-toi de Maine! Lui fais pas peur! Oh, gardons notre calme. Posez votre arme. On est en train ici, pas vrai? Tout doux, Nightingale, on le tient, c'est bon. Nom de Dieu! Non mais vous êtes complètement fou. Il y a un civil à l'intérieur. Je t'aurai! Même si je dois me faire tuer! Tu m'entends? Tu m'entends, Lovecraft? J'étais tombé de tant de falaises que c'en était ridicule. C'était le prix à payer quand on écrivait des polars musclés. C'était certainement une bonne chose que je n'ai pas eu le temps de dire à Maine où je me rendais. J'allais devoir semer les flics et trouver seul le chemin de la mine. Nightingale contempla les bois sombres par la fenêtre cassée du studio. Il se retourna, voulut quitter la pièce, mais Maine lui saisit le bras. « Jeune homme, vous m'avez presque tiré dessus. On ne tire pas comme ça sur les gens. Qu'est-ce qui vous prend ?» Nightingale se dégagea et sortit. La rage et l'humiliation lui brûlaient les joues. Il n'y avait aucune raison pour que la compagnie d'électricité laisse des lumières ici. On aurait presque dit qu'elles étaient destinées à quelqu'un comme moi. Les mains bien dans l'évidence!
moteur du bulldozer rugit en s'allumant. La boue et les pierres volèrent quand il se mit en branle. Il effondra le mur de béton et atterrit lourdement dans la cour. S'il avait été un animal, il aurait secoué la tête après l'impact, les yeux rivés sur moi, prêt à charger. Bien sûr, il n'avait ni tête ni yeux. Des ombres rampaient sur lui, le transformant en monstre. Il avança vers moi. Faisait confiance à son instinct qui lui disait que Nightingale était un salopard. Il puait le vice. Et pas seulement la vieille vinasse. C'était la façon dont il montrait son insigne, essayant d'en imposer, son regard lorsqu'il attendait des réponses. Où était Alan Wake? C'était quoi cette histoire d'accident? Où était sa femme? Et surtout, pourquoi avait-elle laissé partir Wake? Il n'avait pas voulu répondre à ces questions. Mission fédérale, c'est tout ce qu'il avait dit. Allô? C'est l'homme le plus buté que je connaisse. Alice? Alice? Alan, j'ai tellement peur. Me laisse dans le noir. J'ai besoin d'aide. Je te regarde, Alan, mais ce n'est pas toi. Autre chose qui m'observe à travers toi. Alice, je suis là! Je me sens si seule. Je risque de tout perdre. Il faut faire attention et coopérer. La communication avait été de mauvaise qualité, mais ce n'était pas le détail qui me troublait le plus. Alice avait semblé étrange, mais elle m'avait appelé. Pio se détacha de la structure en acier du pont. Enveloppé de ténèbres, il flottait dans l'air, remuant de façon convulsive. Un instant, je ne compris pas ce que je voyais. L'objet lourd fonça sur moi avec une force démentielle. Je me jetai pour l'éviter et il me rata d'un cheveu. Quand je rallumai ma lampe torche, le tuyau s'agita rageusement avant de foncer à nouveau vers moi. J'apercevais un pont ferroviaire un petit peu plus loin et une sorte d'entrepôt sur l'autre rive. J'espérais pouvoir y trouver une voiture.
claqué carrément la porte au nez. Il m'implora d'ouvrir la porte. Incroyablement, cet imbécile pensait vraiment que je lui obéirais. Je n'avais plus aucune pitié. Pas de culpabilité non plus, pas pour lui. Je pris un moment pour savourer le hurlement. Je parie que je souriais. Je n'eus le temps que de ça. L'ombre noire était à l'intérieur du chalet avec moi. Adolescent, alors que je commençais à m'intéresser à l'écriture, Stephen King avait été pour moi une vraie source d'inspiration. Je me rappelais de tous les objets inanimés qui avaient pris vie dans ses romans. Nul n'est en sécurité dans les histoires d'horreur, le protagoniste encore moins. C'est ce qui les rend si palpitantes. Mais la réalité était tout autre. Les ténèbres pouvaient tout dévorer, et elles approchaient. On prend pour acquis les événements de notre existence, sans se rendre compte qu'il ne s'agit en vérité que d'un fin vernis opaque qui dissimule un vaste univers de démence et d'horreur. Bien trop souvent, les étoiles ont raison, dans la zone X. L'épisode de ce soir, une réunion de famille. Le voyage du journaliste Al Winderless afin d'étudier les coutumes locales d'une communauté insulaire de la zone X n'avait guère porté ses fruits. Jusqu'à ce soir. Je suis bien content que vous ayez changé d'avis. Les anciennes coutumes, la mythologie locale. Mon éditeur adore ce genre de truc. Eh bien, monsieur Durless, on n'est pas des souris de laboratoire. Mais vous avez prouvé que vous étiez sérieux dans votre démarche. Bien sûr que je le suis. Surtout, faites comme d'habitude. J'essaierai de me faire tout petit. En fait, j'ai pensé que vous pourriez nous aider. Il se trouve qu'il nous manque quelqu'un. Comme ça, vous pourriez vraiment être au cœur même de l'action. Je peux vraiment? Bien sûr, monsieur Durless. Eh bien, c'est le moins que je puisse faire. Mais comment puis-je vous aider? Oh, tenez. Je vais vous montrer avec un baiser. Qu'est-ce que... Oh, monsieur Durless, le seigneur incarné Nixie Pirka est très content de vous. Votre corps accueillera ces milliers de petits et la gloire régnera. Chut, mon ange, ça va. Chut. Al Winderless a eu droit à une bonne leçon. Si vous vous intéressez aux mythes, peut-être s'intéresseront-ils à vous. Et une telle quête finit toujours par payer. Dans la zone X. Les ténèbres se précipitèrent sur moi, arrachant tout ce qui se trouvait sur leur passage, tirant sur mes vêtements. J'aperçus le feu à main que le ravisseur avait lâché, et je me jetai dessus alors que mes pieds quittaient le sol.
Les ténèbres s'emparèrent de moi avec la force d'une tornade. Je réussis malgré tout à allumer le feu à main. Les ténèbres hurlèrent et me balancèrent au loin. Je tombais dans les eaux sombres du lac en dessous. Fellow is dead.